Le Cercle de recherche historique des Achards vous propose et de quoi ça retourne, on va dire. La cloche est fabriquée en bronze. D'accord. D'accord. Alliage de bronze sur toute sa forme. Elle est coulée à l'envers, avec plusieurs points d'infiltration du bronze en fusion, pour justement que le bronze ne refroidisse pas trop vite. Si on n'avait qu'une goulotte, qu'une coulée, le bronze, il mettrait plus de temps à aller au fond du moule, donc il serait plus froid plus vite. Donc on met plusieurs points de coulée pour que le bronze aille très vite dans le moule, pour pas qu'il refroidisse, pour pas qu'il y ait de manque. D'accord. Ouais, parce quand il y a des cloches qui sont de mauvaise qualité, c'est qu'il y a des manques, des fois, ça arrive, hein. Soit en haut de la jupe, là, soit sur certaines inscriptions. Le bronze a refroidi et il n'a pas eu le temps d'aller couler jusqu'au fond de la moulure en fait. Et le moule, il est où ? C'est l'argile, le crin de chèvre et le crottin de cheval. L'argile pour la structure rigide, le crin de cheval pour lier l'argile et le chèvre ? Non, le crottin. Le crottin de cheval. Le crottin de cheval, c'est pour lui donner un peu de porosité au moule. Ouais, pour que la température se disperse et que les gaz s'échappent. D'accord. Et le crin de cheval pour lier l'argile et le crottin de cheval. Mais on ne fait pas ça ? Non. Non, ça c'est le moule. Les inscriptions, sont à la cire perdue. C'est compliqué à expliquer comme ça, hein, parce qu'il faudrait voir des images. Non, mais à la cire perdue, c'est la méthode de la cire perdue. Toutes les inscriptions, les décorations, les écritures, tout ça, tout est fait ciselé à la cire. La cire est collée sur la fausse cloche. La coulée, vous avez l'intérieur de la cloche, ce qu'on appelle la fausse cloche, sur laquelle on colle la cire perdue, toutes les inscriptions. Et par-dessus, on fait le moule. On la retourne, on enlève la fausse cloche, enfin, quand c'est bien sec, on la passe un petit peu au four pour le faire réchauffer, pour le faire sécher. On retourne la cloche, on enlève la fausse cloche. Vous avez à l'intérieur la cire perdue. La cire a fondu, elle est partie et elle a laissé des inscriptions en négatif. On est d'accord ? Faut pas que je le dise ça. Et quand vous remettez la fausse cloche, enfin le moule sur la fausse cloche, vous avez un espace libre qui fait l'épaisseur de la cloche. D'accord. Qui fait la cloche, avec ces inscriptions. Difficile à expliquer comme ça avec des mots. Hein. Ouais, non, mais je conçois le truc. Quoi. D'accord. Ce que je conçois pas, c'est qu'on puisse arriver à avoir une qualité d'incrustation. Mais c'est des artistes qui font les inscriptions. Hein. Toutes les inscriptions, les ciselures, enfin toutes les motifs en cire perdue, tout ça, c'est des artistes qui font ça. Oui, attends, c'est pas. Oui. Alors, en plus, il y a des choses existantes, on va dire. Mais il y a de la pure création. Maintenant, on coule des cloches avec des motifs, des bateaux, tout ce qu'on peut imaginer comme motif. D'accord. Alors, cette cloche-là, en fait, en plus du motif, il y a ça, là. J'ai vu ça, là, je l'ai grossi chez nous. Médaille d'argent, c'est ça. Médaille d'argent 1842. Oui. C'est parce que... Avec, au milieu, Bollé. C'est le fondeur de la cloche, en fait. C'est parce qu'il avait eu un prix, voilà. Et que ce prix, il le met sur... C'est son... Parce qu'il en a eu deux, en fait. Oui, le cachet Bollé. D'accord. Ok. Et là, du coup, ils sont pas. Non, c'est pas Bollé qui a coulé la cloche. D'accord. C'est Cornille Avare. D'accord. De Villedieu-les-Poils. On regardera. Voilà. Alors, du coup, c'est fait... Alors, il y a plusieurs, on va dire,
plusieurs éléments de cette cloche en fait. Oui. Alors, si on part du haut de la cloche, on a les anses, qu'on appelle vulgairement les oreilles de la cloche, vu leur forme en fait. D'accord. L'oreille de la cloche. L'anse principale, l'anse centrale, dans laquelle est incorporée à la coulée la bélière. La bélière, c'est le support du bâton à l'intérieur de la cloche. C'est l'anneau qui va attraper le bâton en fait. sur lequel on va accrocher le bâton à l'intérieur pour qu'il puisse battre la cloche à l'intérieur. Quand on descend, on a le cerveau de la cloche, la partie épaisse qui supporte les anses. La jupe ou la robe de la cloche, c'est la forme. C'est la forme, hein, tout simplement. Et on va aller jusqu'à la panse et la pince de la cloche. C'est la partie très épaisse qui a été surdimensionnée en épaisseur pour pouvoir recevoir les coups de bâton, en fait. De sonorité, puisque le but de l'opération aussi, c'est de résister au battement du bâton, mais aussi de l'accorder à la fin de la coulée. D'accord ? Ouais, et on l'accorde ? En enlevant de la matière. C'est pour ça qu'elle est... C'est bien l'épaisseur qui fait le son du coup. Oui, alors, le diamètre. Oui. Le diamètre, le poids, et ensuite l'épaisseur pour accorder. On va dire, le diamètre va faire un sol. Si vous voulez faire un sol dièse, un sol bémol, etc., vous l'accordez plus finement. C'est un truc de fou. En la tournant, vous le mettez sur un tour, et puis vous l'usinez, en fait, à l'intérieur. Et après, au diapason, il existe des matériels plus sophistiqués, plus électroniques, pour régler tout ça, mais ça se règle comme ça. Et il reste plus que le bâton après. C'est fini, il n'y a plus de... Ah ben oui, la cloche en elle-même, le bâton ne fait pas partie de la cloche. Le bâton est un accessoire de la cloche. C'est lui qui vient frapper à l'intérieur de la cloche pendant la mise en volée des cloches. D'accord. Et cette cloche spécifique, elle a eu donc plusieurs interventions, parce que vous m'avez expliqué tout à l'heure que le cerveau de cette cloche avait été trépané. Trépané, oui. Elle était mise en sécurité en fait. L'anse principale, à l'époque, alors c'est ce que je suppose, parce que j'étais pas là non plus au moment des travaux, ce que je suppose c'est que l'anse principale, qui à la coulée de la cloche a été insérée au moment, cette bélière, elle est en acier. Suivant la qualité du bronze et la qualité de l'acier, on peut imaginer que le bronze était un petit peu trop poreux. Il laisse entrer l'oxygène, même des petites quantités, mais ça fait corroder l'acier. Et quand l'acier se corrode, il augmente en volume et il fait éclater la matière de l'intérieur, en fait, le bronze de l'intérieur. Ça veut dire que ça, au départ, voilà. il n'y avait pas de cassure. Oui, exactement. Vous verrez sur la neuve, ouais. Elle est compacte. D'accord. Et une fois que cette anse-là, elle est fragilisée, on n'a plus la garantie de maintien de la cloche suspendue à son joug. Parce qu'il faut vraiment les 6 anses et son anse principale en bon état. D'accord. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé avec les anses, les autres anses, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il en manquait 2 à l'origine. Ouais, on voit bien là, nettement au fur et à mesure ça s'est cassé. Des sonneries. Donc il y a eu une décision de la mettre en sécurité en la trépanant. Donc, on la trépane, on perce 4 trous dans le cerveau et on lui insère un disque du même diamètre du cerveau à l'intérieur qu'on bride au-dessus du joug avec de brides de tiges en acier. Comme ça, voilà. Qui vient se mettre sur le joug. Le joug ou le mouton, la partie en bois sous lequel on bride la cloche pour pouvoir la mettre en ballon. Là, c'était vraiment une mise en sécurité par trépanage. Hein, et pourquoi ça va faire un cœur de tour pour... Parce qu'il nous manque les Ah, anses. forcément, d'accord. C'est engager des travaux encore plus... Non. Non, la nouvelle manière de travailler des fondeurs, parce que c'est bien un travail de fondeur. Nous, on n'est pas fondeur, on est campaniste. Hein. D'accord. C'est un travail de fondeur. Attends, vous êtes quoi? On est campaniste. Campanaire, l'art des cloches. Refais ton grec ou ton latin. En fait, vous les fondez pas, mais Non, voilà. on les installe. On fait tout ce qui est installation, mise en service, dépannage, entretien, etc. dans tous les lieux où on peut retrouver une cloche. Donc là, on retrouve les nouvelles anses avec le nouveau cerveau et la nouvelle méthode de fixation de la bélière. C'est-à-dire que maintenant, les cloches sont percées et c'est un axe traversant en inox qui maintient la bélière en inox à l'intérieur. D'accord. Au dernier moment, quand elle est prête à sonner, on va la remonter
On va lui adapter son joug. On va la remettre ce qu'on appelle sur bille pour qu'elle puisse se balancer. On va adapter sa roue, sa chaîne, son moteur de mise en volée, son tinteur à l'extérieur. Et ensuite, à la fin, quand on peut passer, on n'a plus besoin de passer dessous tous les 5 minutes. Parfois, Et c'est le battant d'origine ou c'est un battant neuf qui va être dedans? Non, c'est un battant neuf. D'accord. On fait des battants, on usine nos battants sur mesure dans un acier mou pour moins abîmer la cloche. Moins abîmer la cloche. C'est vrai que c'est plus facile de changer le battant que de changer la cloche. Exactement. Il y a eu des époques où certains fabricants faisaient des battants en acier trop dur. Puis ça fait les... On allait trop loin dans l'usure des cloches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une usure de panse de cloche jusqu'à 10%, voilà, c'est tolérable. Entre 10 et 15%, le quart de tour est faisable. Mais au-dessus de 15%, on ne peut même plus faire le quart de tour parce que la cloche, même si on ne le voit pas à l'œil nu, Cela faisait 168 ans que j'étais là-haut. Aujourd'hui, on va me remplacer. Je pense qu'on va me mettre dans l'entrée. Et là, vous pourrez me regarder. Au fait, on n'a jamais parlé de ce qui était inscrit sur cette cloche gravée. Donc je vais vous le dire. L'an 1850, MMV de l'Épinay, F. Barrault, P. Chotard, I. Goulpeau, B. Rheinstaller, Marguillet. J'ai été bénite sous l'invocation de Marie pour l'église de la Chapelle-à-Char. J'ai eu pour parrain et marraine BMI Barrault et Olympe Aujar. Louis Aujar, Olympe Génodeau et la famille mes bienfaiteurs. F. Guilbeault, curé.